Hello, hello, c'est Aline de Tomber du ciel, accompagnante pour enfants et adultes hypersensibles, mais aussi créatrice de programmes pour les femmes. Et aujourd'hui, le sujet qui m'est venu en tête, c'est un sujet qui me travaille, parce que je l'expérimente aussi par moments, et que je vois apparaître souvent depuis quelques années dans les soins. C'est le fait d'être une femme en couple, mais une femme maternante, c'est-à-dire une femme qui materne son mari. Alors, je ne suis pas en train de fustiger les maris ni les femmes, parce qu'il y a quelque chose de, vous allez voir, de transgénérationnel qu'on a certainement à revoir, parce qu'il y a des comportements, des schèmes qui se mettent en place depuis des siècles et qui finissent par devenir des habitudes. Et le souci, c'est que dans ces schèmes-là, on devient très très peu autonome. Donc materner son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai le souvenir de couples où la femme parlait à la place du mari, comme s'il n'était pas capable de s'exprimer, ou qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre. Donc il avait tout le temps besoin d'elle. C'est se dire que mon mari devrait bien travailler sur lui, je vais prendre rendez-vous à sa place. Ça se voit souvent, vous êtes d'accord? Mais oui, mais on a tout envie de faire ça parce que il y a quand même, on est d'accord, enfin, je sais pas, c'est dans ce que je vois, je vais pas affirmer un truc qui n'est pas une vérité, mais j'ai l'impression que les femmes sont en route au niveau du travail personnel depuis un peu plus longtemps, et heureusement d'ailleurs, mais depuis un peu plus longtemps que les hommes. On le voit dans tous les cours qu'on suit en développement personnel, en communication, et il y a encore une grande majorité de femmes. C'est ça qui me fait dire que ça fait un peu plus longtemps qu'on est en route. Mais n'empêche que les hommes aussi. Et les hommes, ils vont à leur rythme. Et nous n'avons pas, je trouve, le droit de nous dire moi j'avance, j'ai envie qu'il avance aussi, donc je lui fais faire un truc qu'il n'a pas envie, mais que j'estime être bien pour lui. Ça, c'est terrible de se dire ça. Comment peut-on estimer quelque chose qui est bien pour l'autre? On n'est pas dans les souliers de l'autre, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans les pensées de l'autre. C'est très compliqué. Mais ça arrive très souvent, et puis dans le couple, on est beaucoup en projection, on se ressent, si on est un couple de longue date, en plus il y a des habitudes aussi de pensée qui s'installent, des habitudes de langage. Donc tout ça, c'est perceptible à des niveaux très subtils, hein. Donc attention de bien garder notre position de non-jugement. Oh, oui, j'ai même de la peine à le dire, parce que bien souvent on voit avec nos filtres, et de femme amante, femme dans le couple, femme partenaire, pas femme qui assiste. Parfois on est obligé de... il y a des situations, et je pense à des situations où le mari est malade ou des choses comme ça. Parfois on devient assistante et infirmière. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas forcément à jouer ce rôle-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a cette notion de proche aidant qui existe. Donc on est reconnu comme proche aidant quand on est l'infirmière, vous mettez des guillemets, de son mari. C'est-à-dire qu'on le fera en conscience. Maintenant, le souci, c'est que pendant des lustres et des lustres, on a un peu fait ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup porté les hommes, on a été parfois la béquille de l'homme, on a fait pour que tout tienne un peu comme ça, en équilibre dans les familles. Et ce que je peux voir aussi, c'est que ça crée maintenant une habitude où l'homme demande que la femme joue ce rôle-là. Parfois joue ce rôle maternant, enveloppant, comme une mère. Parce que la mère a parfois pas fait son rôle, ou pour des raisons X ou Y, on n'est pas en train de juger là non plus, mais voilà. Attendent que la femme fasse pour lui. Vous imaginez le poids sur les épaules de la femme. Et c'est très difficile quand on veut s'extraire de ça, parce qu'en face, il y a beaucoup de culpabilisation de l'homme. Tiens, en marchant, ça me coupe les jambes quand je vous dis ça, mais voilà, de culpabilisation en disant mais tu ne m'aides pas, tu n'es pas à mes côtés, etc. etc. Et ça, c'est vraiment très important pour nous femmes de rester bien alignées et de dire non, je suis à tes côtés, mais tes côtés, c'est là.
Je suis pas en train de te porter ni sur mes épaules, ni te porter en portage comme on porte les bébés. Vous dites pas ça, hein, parce que sinon on le prend très mal. Hein. Mais je l'image. Hein. Et donc j'estime que tu as suffisamment de ressources pour te débrouiller dans la vie. Mais ça demande de trouver du coup un autre équilibre au sein du couple. Et parfois c'est pas facile parce que en tant que femme, si on change cette position, on peut avoir derrière l'impression d'être drôlement égoïste, drôlement distante, drôlement... il y a la notion d'égocentrisme aussi qui vient, et je m'en foutisse de l'autre. Hein, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas parce qu'on ne porte pas son mari, ou qu'on ne materne pas, qu'on n'est pas altruiste, compassionné. Compassionné, ça ne veut pas dire porter forcément l'autre sur les épaules. L'autre, il a aussi à vivre son chemin. Voilà, c'était ma grande réflexion du matin. Nous sommes jeudi. Il est à peu près 8h et des poussières. Oui, je crois 8h30, même 8h30. Le soleil brille. Profitez-en. Et voilà, si vous vous êtes reconnu avec cette problématique, eh bien sachez que c'est des problématiques qu'on travaille, qu'on va débloquer, déployer dans les programmes pour les femmes que j'ai créés, que j'ai appelés les Cinque Stelle. Et voilà, il reste une place pour le mois de juin. Ensuite, j'arrêterai jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Salut!